Bandeko, boyoka sango malamu oyo tomemeli bino. Esengeli koyeba ke awa tozali na kati ya babiro ya ACE. ACE elingi koloba Agence Congo Entrepreneur. Wapi ezali ambassade te, ezali pe esika oyo batekaka visa te. Kasi na ACE ezali bisika oyo ezali ko facilité ya kosala maemanso kosala na visa. Kasi kosala lokola commerce, soins médicaux, kokende kotanga tope kokende visite esika moko songolo. ACE ezali kosala maye nyonso pe ebele pona bino. Wana tango bato bazali kokima chaque jour pona koluka visa. Kasi na ACE voyager ndenge olingi na bamboka lokola Afrique du Sud, Dubaï, Turquie, Chypre, Cuba. Créer l'impossible nde musala ya ACE. Peu importe ndoto na yo, yeba grâce ya bandeko ACE ekosala. Ndeko na ba rêve na yo okanisa kokende. Canada, États-Unis, espace Schengen, Brésil, Russie, Turquie, Ukraine, Maroc. Betatu mbangu na ACE wapi bandeko. Bako sunga yo na facilitation pour que au voyager na kimia nyonso po yango nde eza musala ya bandeko ya ACE. Olingi kotika la kaka na chaise na yo ti suka ya vi. T. Tala Ndeko Kobuka na te Kimambangu na avenue Université numéro 37 commune délimitée référence arrêt conteneur où il soit mis juste entre Yolo Capella na Yolo Médical. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 81 15 60 158. Oui, profitez de ta vie pour le lot. Et Zalinde Agence Congo Entrepreneur. La question de l'employabilité ici en RDC, mesdames, messieurs, c'est autour de cette thématique que nous allons tourner pour ce nouveau numéro de votre magazine Actu Business. Bonjour et bienvenue. Ce magazine, comme vous le savez, qui vous met au parfum de l'actualité entrepreneuriale, managériale, mais aussi du business dans son ensemble, le jeune et l'emploi. On va dire un remède, un issue pour l'entrepreneuriat. Telle sera la thématique abordée. Pour parler de cela, je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai un invité de taille, un invité de qualité avec qui nous allons parler, nous allons traiter sur cette question. Mais avant d'aller dans le vif de notre sujet, suivez cet élément puis retrouvons-nous tout juste après. Business Info, c'est tout de suite. Il s'est tenu jeudi 7 novembre dernier à la Maison de l'Entrepreneuriat et l'Innovation à Limède plusieurs activités sous le leadership du professeur Godefroy Kizaba Ancampez, DG de l'ANADEC, portant sur la transformation du cadre institutionnel de l'Agence nationale de l'entrepreneuriat congolais avec Expertise France et AFD, le prototypage des aspirants entrepreneurs ainsi que le processus d'accompagnement des porteurs d'idées. Cette dynamique lancée par le DG de l'ANADEC traduise la matérialisation de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la création des milliers d'emplois par l'entrepreneuriat. Notons que ces ateliers, formations et autres activités ont eu lieu dans le but de redorer l'image de l'entrepreneuriat congolais et d'inculquer les stratégies entreprenables dans le chef de ces derniers, particulièrement chez les jeunes Congolais. Le jeune et l'emploi, l'entrepreneuriat est un moteur d'insertion pour, on va dire, cet accompagnement durable, mesdames, messieurs. C'est autour de cette thématique que nous allons échanger. Je reçois sur ce plateau, vous pouvez les constater, nous ne sommes pas sur notre plateau habituel. Je reçois, bien évidemment, Monsieur Roderick Victor Miangi, qui est DGA du Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes ici en République démocratique du Congo, avec qui nous allons échanger autour de la question. Monsieur Roderick, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Jemima. Comment allez-vous? Nous allons bien, merci. Alors, c'est déjà un plaisir pour moi et je l'espère aussi pour les téléspectateurs puisque nous allons traiter un sujet lié à l'employabilité de jeunes et j'ai avec moi des DGA d'une structure s'occupant de cette question. Nous allons tâcher de répondre à vos questions, d'éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Exactement. Alors, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le Fonds spécial
pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. En quelques mots, c'est quoi concrètement? Le Fonds spécial pour la promotion, Ok. l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, donc la promotion des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes et l'emploi des jeunes. C'est ce que ça veut dire, en fait. Est un établissement public à caractère socio-culturel qui a pour mission de financer des activités liées à la promotion de la jeunesse, à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'insertion socio-professionnelle ou à l'emploi des jeunes. Donc, en gros, voici ce qu'est l'établissement public FSPEJ en sigle. Alors, ok, déjà, je vous signale, fidèles téléspectateurs, que nous serons, on va dire, aujourd'hui parfumés de l'actualité entrepreneuriale plus l'employabilité. Comme je l'ai dit toujours, puisque nous avons une personne qui a de la matière, si on peut le dire ainsi. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes, on va dire, à la tête d'une structure qui met en avant ou même qui accompagne les jeunes dans la question liée à l'emploi, à l'entrepreneuriat et autres. Oui. Sous que l'œil, vous jugez à ce jour la question de l'employabilité ici en RDC. Oui, la question de l'emploi nous préoccupe au plus haut point. D'ailleurs, le chef de l'État a, au cours de sa campagne pour sa réélection en 2023, pris des engagements, une série d'engagements. Alors, le premier des engagements, c'est de créer plus d'emplois, surtout pour les jeunes. Parce que la courbe du chômage est quand même assez élevée. Donc, assez criante, on va dire. Exactement. Donc, le chômage des jeunes bat vraiment son record dans notre pays. Donc, la question de l'emploi des jeunes est très importante et très sensible. Et nous, en tant qu'établissement public qui avons pour mission de financer des activités qui contribuent, qui concourent à l'insertion des jeunes, nous sommes à pied d'œuvre. Nous travaillons pour arriver à soutenir l'action, la vision du chef de l'État et l'action du gouvernement sur cette thématique-là de l'emploi des jeunes. Alors, est-ce que cette structure, c'est seulement accompagné ou vous êtes aussi dans la création de l'emploi? En fait, l'emploi ne se décrète pas. Mais l'emploi se crée. Alors, le plus grand pourvoyeur d'emploi, c'est le secteur privé. Malheureusement, ici en RDC, c'est l'inverse, où vous avez le secteur public qui emploie plus de monde. Donc, nous avons une pléthore des gens dans la fonction publique, dans l'administration, dans les établissements et entreprises publiques. Pourtant, c'est le secteur privé, c'est l'activité économique, quand elle tourne, qui génère des emplois, qui crée des emplois. Parce que quand on crée une entreprise, il faudrait que l'on recrute du personnel qui va faire le travail. Alors, plus il y a des entreprises qui sont créées, plus le secteur privé est boosté, plus les emplois sont créés. Donc, les entreprises sont créées et ça a un impact maintenant sur l'emploi. Alors, comme il se fait que numériquement parlant, la catégorie sociale ou la catégorie de la population qui est majoritaire sont les jeunes, ça fait que ça a un impact sur l'emploi ou l'employabilité des jeunes. Donc, pour répondre concrètement à votre question, je dirais que c'est le secteur privé, c'est l'entrepreneuriat qui est à la base de la création des emplois. Donc, vous pouvez affirmer ici sur ce plateau qu'aujourd'hui, on va dire, l'entrepreneuriat, c'est moteur d'insertion pour un développement durable, si on peut le dire. Et exactement, c'est une voie incontournable parce que nous ne voyons pas par quel mécanisme, par quel autre mécanisme on pourrait arriver à résorber le chômage, surtout le chômage des jeunes, en dehors de l'activité entrepreneuriale, en dehors du secteur privé, en dehors des activités qui vont dans le sens de créer des entreprises. Aujourd'hui,
On peut appeler ça un essor entrepreneurial où nous constatons cette montée-là en puissance du secteur entrepreneurial. Les jeunes, il y a chaque jour qui passe la création de start-up, des nouvelles entreprises et autres. Pensez-vous que c'est une précipitation, une issue des secours parce que on constate que sur les marchés de l'emploi, il n'y a pas assez ou c'est un rythme normal qui prône? Non, il faut bien observer. Je ne dis pas que les entreprises ne se créent pas, mais il faudrait relever un élément. C'est lequel? C'est que plusieurs activités naissent ou des business sont en train de naître, mais qui le sont dans le secteur informel. Alors, à partir du moment où cela se situe dans le secteur informel, les jeunes qui se lancent, puisqu'ils se jettent à l'eau, sont en manque d'accompagnement. Si bien qu'il y a des lacunes en termes de connaissances, de savoir-faire, de maîtrise ou d'informations liées à leur secteur, les secteurs qu'ils exploitent, un problème d'information autour des normes de qualité, autour de la législation, autour de plusieurs éléments qui concourent qui font que finalement ce sont des entreprises qui naissent et qui meurent tout de suite après. Ou bien c'est un business ou des business qui se font pour pallier aux problèmes, oui, pour vivre le jour au jour. Exactement, je dois le qualifier pour de la survie, voilà, des activités de survie et tout. Alors vous voyez que dans un tel décor, il est difficile, voire impossible de résorber les demandes d'emploi qui, chaque année, ne cessent de s'accroître parce que, bon, des étudiants sortent de l'université, des instituts supérieurs, et ils sont déversés dans le marché du travail. Donc, c'est un peu ça la difficulté. C'est pourquoi l'une des missions du Fonds spécial, c'est de financer des activités de formation des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, d'information de ces jeunes entrepreneurs et d'acquisition des connaissances de ces jeunes entrepreneurs, de telle sorte que ils soient mis dans un accompagnement complet. Donc, le jeune qui a une idée d'affaires, qui a juste une idée, il doit être pris pour être formé, pour savoir comment maintenant mettre cela sur un plan d'affaires, sur papier bien sûr, et se lancer. Donc, le premier pas sont assez déterminants pour déterminer la suite décider de la suite de l'entreprise, de l'existence de son entreprise. Ensuite, il y a des formations qui vont dans le sens d'apprendre comment pénétrer le marché, comment établir la cible, la qualité des produits ou des services qu'il faudrait rendre. Et il y a aussi des accompagnements qui devaient être faits en termes d'accélération de l'entreprise, de croissance des entreprises qui existent déjà. Et pour ceux qui sont dans le secteur informel, par exemple, des activités d'accompagnement qui voudraient qu'on les inclue dans le secteur formel, parce que quand vous êtes dans le secteur formel, vous avez droit non seulement à ce genre d'accompagnement, mais également accès à des financements et à des crédits. À plusieurs opportunités. Pour développer, exactement, c'est ça le terme, à plusieurs opportunités pour développer votre business de telle sorte que ce soit des entreprises fiables et viables qui emploient des gens et les services attitrés pour publier les statistiques sur l'emploi seront en mesure de le faire parce que vous êtes formel, vous êtes reconnu et tout. Vous savez tout ce qu'il faut pour déclarer la main-d'œuvre que vous employez et tout. Alors, avant de poursuivre, nous allons souffler avec cet élément découvert, puis nous retrouver tout juste après. En République démocratique du Congo, l'ordonnance loi numéro 23/010 portant sur le code du numérique a été promulguée le 13 mars 2023, marquant ainsi une étape importante dans le développement du secteur numérique dans le pays. Il faut noter que le renforcement de la connectivité numérique en RDC stimulerait considérablement la croissance du PIB et la création d'emplois.
Un accroissement du taux de pénétration dû au débit de 10% pourrait entraîner une croissance supplémentaire du PIB d'environ 2,5% et générer près de 700 000 emplois. De retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, je disais tantôt que nous sommes aujourd'hui autour de la question liée à l'employabilité de jeunes, où nous parlons de l'entrepreneuriat comme moteur d'insertion durable. Alors, j'ai sur ce plateau messieurs Roderick, Victor Niangui, avec qui nous sommes en train de changer. Alors, monsieur Roderick, vous êtes, on va dire, à la tête d'une structure qui encadre de jeunes entrepreneurs à la préparation même de l'emploi ou même de la création d'entreprises. Au sein de votre structure, quels sont les mécanismes concrets mis en place pour accompagner efficacement ces jeunes? Oui, les jeunes sont dans plusieurs situations différentes. Alors nous, l'approche que nous avons choisie, c'est une approche d'intervention au regard du problème et de la situation des jeunes. Nous avons des programmes qui portent sur la formation des jeunes. Donc, là où un jeune pouvait payer de l'argent pour s'octroyer une formation, le fonds spécial supplée de sorte que ce jeune-là est reçu en formation, soit chez nous ou chez des établissements spécialisés partenaires. Donc, c'est un financement qui lui est octroyé, parce que nous sommes un fonds. Ensuite, il y a des activités liées à l'information, où on informe aux jeunes un certain nombre d'éléments qui pourraient leur servir pour développer leurs entreprises ou pour mener à bien leur business et autres. Il y a aussi des formations ou des activités qui vont dans le sens de renforcer l'employabilité des jeunes. Quand je dis employabilité, c'est la capacité qu'a un jeune d'être pris en emploi au regard de son profil, au regard de la manière, de ses compétences, de la manière dont il se présente. Donc, les techniques de recherche d'emploi, les informations sur le marché du travail et autres, la préparation des dossiers pour déposer en entreprise, les préparations pour les entretiens d'embauche et autres. Tous ces éléments-là qui contribuent à renforcer l'employabilité des jeunes. Mais le fonds envisage d'ici là financer un projet qui va dans le sens, par exemple, de mettre en stage professionnel des jeunes, question d'acquérir de l'expérience. Parce que quand ils vont solliciter de l'emploi, la plupart des cas, c'est l'expérience. Avec quelle expérience, avec quelle expérience et tout. Donc, ça peut être un mécanisme qui puisse réduire ce fossé-là entre la formation reçue à l'université et les réalités du monde du travail, qui fait que les entreprises ont plus besoin de l'expérience, des profils avec expérience, que des gens qui viennent à l'université. Oui. En parlant de ça, pensez-vous que notre système éducatif nous accompagne, on va dire, à avoir ou même à obtenir facilement des emplois après? Puisque là, on passe pratiquement 5 ans. 5 ans à l'université, mais après, on vous demande 5 ans d'expérience. Et nous avons un système où il y a ces universités où les cours se dispensent de 8h à 17h, où tu n'as même pas un couloir où tu pourrais peut-être te former après. Oui, la question de l'éducation et de l'enseignement est fondamentale, je dirais même primordiale, pour plusieurs raisons. Vous savez, c'est à travers l'école et l'université notamment, bon, l'école, que il est formé les ressources humaines ou les compétences utiles pour travailler au développement de la société. Okay? C'est-à-dire que c'est au regard des besoins que nous avons que l'université ou l'école est censée former. Si nous avons des problèmes en termes de citoyenneté, en termes de patriotisme, en termes d'engagement civique et autres, ça veut dire que quelque part, l'instruction de nos enfants, quelque part, le système éducatif a failli.
si nous avons des problèmes en termes d'employabilité, c'est-à-dire que des profils qui sortent de l'université mais qui ne satisfassent pas aux besoins des entreprises, ça veut dire que l'éducation ou l'instruction ou l'école a failli. C'est par rapport aux besoins de ces entités-là, que ce soit l'État ou ce soit les entreprises, que l'université doit former ou l'école doit former. Vous imaginez par exemple que dans une province comme le Haut-Katanga, je ne prends que cet exemple-là, où c'est l'activité minière qui est au centre de l'activité du tissu économique. Et donc, la majorité des entreprises qui s'installent, des investissements qui se font dans le secteur minier, requièrent de la main-d'œuvre qui répond à leurs besoins en tant qu'entreprise minière et tout. Mais quand vous questionnez les profils qui sortent de l'université de Lubumbashi, par exemple, vous voyez vraiment qu'il y a une inadéquation. C'est quoi? Relations internationales, communication, sciences politiques, administratives, toutes ces filières classiques-là, dans lesquelles beaucoup de jeunes sont orientés, mais qui n'ont pas de débouché après. Et donc, c'est une difficulté majeure. Moi, j'aurais proposé, j'aurais souhaité que l'on reforme de fond en comble notre système éducatif, de sorte que, quand nous allons à l'école, c'est pour faire quoi, premièrement? C'est pour étudier le Congo. C'est pour étudier ses ressources. C'est pour étudier ses potentialités. Ses besoins et tout. Vous allez on est en proie à une guerre à l'Est et tout. Mais moi qui suis à Kinshasa ou celui qui est à Bandundu ou autre, on nous parle de coltan. Nos enfants, de la première primaire jusqu'en deuxième licence, ou licence master doctorat ou doctorat, ils ne vont jamais étudier le coltan. Ils n'ont jamais vu ce coltan. Ni d'autres ressources, le bois ou autre et tout. Donc, il est difficile pour une telle jeunesse d'avoir en tête l'idée d'entreprendre pour transformer ces ressources en des produits consommables, en des richesses. Donc, mettre de la valeur ajoutée. Parce qu'ils n'ont pas étudié ça, ils n'ont pas appris ça, ils n'ont pas palpé cela du doigt et tout. Donc, ça fait qu'il y a comme une sorte de cassure entre les ressources qui devraient vous appartenir, que vous devrez vous approprier, votre pays, et ce que vous recevez à l'école. Cours d'histoire, géographie ou quoi, tout ce qui va avec. La géographie en question, il faudrait aussi voir qu'est-ce qu'on étudie concrètement. Vous voyez, ou l'histoire où on nous dit que, bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est Guy Gokao qui a découvert l'embouchure. C'est comme si on n'existait pas. Et tout part de là. C'est un handicap sérieux. C'est un handicap sérieux. Donc, je pense que l'enseignement doit emmener à un déclic. Okay. Un déclic pour faire en sorte que nous allons à l'école pour apprendre notre pays, pour faire en sorte de travailler notre intelligence pour répondre à ses besoins, pour répondre à son développement, pour que finalement nos sujets de fin d'études soient davantage des plans d'affaires que les plagiats qu'on a l'habitude de faire année après année. Ce sont les mêmes auteurs. C'est comme un professeur qui me faisait rire quand moi j'étais à l'université. Il disait, mais dans tous les TFC, tous les mémoires de licence, il n'y avait que Madeleine Grawitz. Donc, comme référence pour les histoires de méthodologie. Alors, ce prof-là se disait, mais c'est une magicienne, cette Madeleine Grawitz ou quoi. Donc, il n'y a que elle qui a écrit, oui, d'année en année, il n'y a que elle qui a écrit sur les méthodes de recherche en sciences sociales. Donc, vous voyez que les étudiants ont cette tendance-là de se copier. Doit commencer aussi au-dessus, puisque ce sont de mêmes professeurs qui dispensent. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais les professeurs viennent de quelle école? De l'école coloniale. Ils ont appris auprès de leurs maîtres leur ont transmis quelque chose, et eux transmettre ce qu'ils ont reçu. Surtout que la recherche scientifique, la recherche universitaire n'est pas suffisamment financée ou pas du tout.
Donc, c'est un handicap sérieux. Un autre problème qui se rajoute et qui doit être traité Exactement. de manière urgente. Alors, parce que nous recevons le directeur adjoint du fonds spécial, nous espérons en tout cas trouver de solutions, puisque ce magazine, on va dire, a pour but de promouvoir les actions entrepreneuriales de Congolais, des Quinois, mais aussi d'apporter une lumière particulière quant à ce qui doit être fait. Oui, l'entrepreneuriat s'est fait, mais au travers de ce magazine, c'est une sorte de pédagogie qui va permettre à ces jeunes qui nous suivent en ces nets moments d'apprendre quelque chose, comment s'élancer, comment faire exactement. Mais avant d'aller là, le fonds spécial a déjà eu à encadrer combien d'entrepreneurs et combien de ces entrepreneurs ont des entreprises qui sont vraiment viables, si on peut le dire. Oui, je vous ai dit que les jeunes sont dans plusieurs situations. Bon, peut-être que j'avais présenté une situation, celle de jeunes qui ont des idées ou qui veulent entreprendre. Il y en a qui sont dans le secteur informel. D'ici là, nous allons lancer un programme en collaboration avec la banque UBA pour formaliser les entreprises des jeunes. Donc, c'est 6 000 entreprises des jeunes qui sont prévues, devant être formalisées avec des cohortes de 500, pour qu'ils intègrent le circuit formel, ils soient formés sur la gestion de la dette, sur le risque, sur le marketing, sur le management et autres, de sorte qu'ils soient et présentent des projets bancables auprès de l'établissement financier qui pourrait, via notre garantie, essayer de leur octroyer des aides, des accompagnements financiers, mais il sera mis à leur disposition un dispositif des cartes de la banque pour aider un certain nombre de transactions. C'est vraiment un projet assez intéressant. Mais il y a aussi des jeunes qui ont des entreprises déjà assises, des entreprises qui œuvrent dans le secteur formel, mais qui ont des besoins de développement de leurs activités, simplement. Une sorte d'accélération. Oui. Pour chaque situation, nous intervenons au cas par cas à travers divers programmes que nous mettons en place. Alors maintenant, pour revenir à votre question, je ne saurais pas donner un chiffre exact du nombre de jeunes que nous avons dû prendre en charge, que ce soit du côté de l'employabilité des jeunes ou soit du côté de l'entrepreneuriat. Mais c'est un nombre assez important parce que les jeunes de Mbuji-Mayi, de Matadi et de Kinshasa ont dû bénéficier de plusieurs formations sur l'élaboration des plans d'affaires avec un partenaire, AIF, du professeur Val Massamba. Et c'est une agence francophone aussi. Oui. Et nous sommes en train de travailler également sur le développement des compétences numériques. Il y a ce secteur-là du numérique aussi qui est pourvoyeur d'emplois où des métiers nouveaux s'est créé et qui peut faire en sorte que si nous arrivons à mettre en place un cadre qui permet aux jeunes de développer des compétences numériques, certains peuvent créer leur start-up, d'autres peuvent augmenter leur potentiel en termes de créativité ou en termes de solutions à apporter pour la société dans le secteur agricole, de la santé, de la cybersécurité ou de l'énergie et autres. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le volume de notre intervention au sein de la population juvénile. Même si je dois reconnaître que c'est encore minime et que nous avons encore du chemin à faire parce que la RDC n'est pas que Kinshasa. 26 provinces. Donc, exactement. Il y a vraiment du chemin. Alors, oui, il y a un jeune qui vous suit au travers de ce magazine. Oui. D'abord, y a-t-il un critérium pour être encadré et formé par le fonds spécial pour la promotion? Les deux seuls critériums que je pourrais dire, c'est l'âge et la nationalité. Quand vous parlez de l'âge, il faut être majeur. Quand on parle des jeunes, c'est la catégorie d'âge selon la charte africaine de la jeunesse que nous utilisons.
c'est de 18 à 35 ans. C'est ça la fourchette. Mais nous comprenons par moment et nous glissons par moment jusque, oui, qui sont passés, nous tolérons que l'âge aille aux alentours de 38 ans, peut-être 40 ans. Nous tolérons. Nous sommes en train de chuter, puisque la télévision, c'est le temps. Oui. Vous avez une idée considérable, même d'échantillon, on va dire, aujourd'hui, par rapport à différents cas que vous avez traités. Mais s'il faudrait orienter, ou même sensibiliser, puisque c'est au travers le média que nous sensibilisons, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui ont tout simplement une idée, peut-être? Comment partir d'une idée à l'élaboration d'un plan d'affaires, ou comment faire l'observation, puisque l'on nous dit tantôt, vous entendrez différents entrepreneurs qui disent qu'il faut partir soit d'un besoin, soit d'un problème. D'un besoin, comment d'un avoir problème. cette sphère intuitive-là pour voir là où les autres ne voient pas? Oui, mais c'est d'abord... Il y a des capacités à développer? Moi, de mon point de vue, la première des choses, c'est de vouloir devenir entrepreneur, c'est de vouloir être entrepreneur. C'est de faire ce choix-là. Et c'est en ce moment-là que tout change. Parce que quand on choisit d'entreprendre, en ce moment-là, les idées ne manquent pas. En ce moment-là, on développe ce sens-là d'observation, ce sens-là de répondre à un besoin, ce sens-là de changer quelque chose à travers le service ou la production que nous voulons proposer. Et ensuite, ce jeune-là devra tout faire pour se former, pour s'informer, pour acquérir des connaissances utiles, suffisantes, qui lui permettent de se lancer, de se jeter à l'eau et de garantir à terme son succès. Ensuite, c'est la persévérance. Surtout ça. Il faut persévérer parce que quand on choisit, c'est pourquoi je dis que quand vous choisissez de le faire, c'est en ce moment-là que le reste devient facile. Parce que ne peut persévérer que ceux qui ont choisi, ceux qui sont tenaces et qui croient en eux-mêmes, qui croient en leurs idées, qui croient en leurs projets. C'est ça le profil du vrai entrepreneur. Et pour m'adresser à ce jeune-là, je dirais que si vous êtes de cette race-là, en tout cas, soyez-en sûrs que vous réussirez. Alors, l'émission est terminée, mais on va prendre ces petits bonus pour vous. Alors, vous avez dit que vous êtes une structure publique, si on peut le dire ainsi. Et oui, vous avez là parlé aux jeunes entrepreneurs qui comptent s'élancer. Mais cette fois-ci, j'aimerais que vous puissiez vous adresser aux institutions. Puisque vous aviez tantôt parlé de l'accompagnement ou même de ces processus de formalisation où on ne voit pas seulement de fonds spéciaux. Alors, si vous devrez dire un mot à la justice concernant, on va dire peut-être des couacs qui vous enfreignent afin d'accompagner concrètement le jeune, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, effectivement, ça c'est une très, très, très bonne question parce qu'on a eu tendance à nous isoler ou à faire croire que, ne serait-ce que juste par notre action, nous pouvons changer les choses. Non, pas du tout. Au fait, il s'agit d'un écosystème. Et cet écosystème-là met en avant plusieurs ministères sectoriels, plusieurs entités qui fait en sorte que le secteur privé ou l'activité privée, l'entrepreneuriat peut trouver son essor dans notre pays. Donc, ça fait que c'est au plus haut niveau que tous ces établissements publics, tous ces services doivent converger, doivent être mis en synergie, doivent jouer leur partition de manière harmonique et rythmique, mélodique même, pour que nous arrivions à relever ce défi-là. Donc c'est au plus haut niveau que le pilotage doit se faire, c'est au plus haut niveau que l'impulsion doit se donner, parce que, au fait, nous sommes complémentaires. On ne peut pas parler de l'entrepreneuriat des jeunes, on ne peut pas dire que
on va formaliser, nous, on va aider à formaliser l'entreprise des jeunes sans pour autant prendre en compte le guichet unique, par exemple, de création d'entreprise. Voilà. On ne peut pas parler d'aider les jeunes sans que la loi sur l'entrepreneuriat et les start-up qui a été votée à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État, les mesures d'application de cette loi-là ne soient prises. Vous voyez qu'il y a un arsenal, soit juridique, administratif et autres, qui entrent en ligne de compte. Et le fonds spécial lui-même, il a besoin de subir des réformes dans le décret qui le crée pour qu'il arrive à mobiliser toutes les ressources possibles pour que ce soit mis dans le financement des projets des jeunes. Voilà. Alors, ceci étant dit, cette fois-ci, nous bouclons effectivement, voilà, nous bouclons la boucle. Merci en tout cas, Monsieur Roderick Victor Nyangi, pour la disponibilité. C'est moi plutôt qui vous remercie et vous êtes les bienvenus pour d'autres entretiens dans lesquels nous pourrons aborder cette thématique qui passionne les jeunes liée à l'entrepreneuriat, liée à l'emploi des jeunes, parce que c'est à partir de ces deux facteurs qu'un jeune peut s'autonomiser. Merci beaucoup. Alors, c'en est fini, Madame, Messieurs, pour cette émission. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Mais pour toutes ces personnes qui nous ont pris à court de diffusion, si je peux résumer cette émission qui a tourné, on va dire, autour de la question liée à l'employabilité de jeunes, moi, je dirais à ces jeunes d'abord de se former et ensuite de s'informer. Et hormis cela, il y a, on va dire, cette question de détermination même du vouloir. Qui veut, peut. Ne dis pas oui, il n'y a pas d'emploi. Jean-Paul Sartre disait tantôt que l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Retrouvons-nous prochainement, mais avant de nous quitter, j'ai dit merci à l'équipe technique de FES Télévision pour la réalisation de cette émission. Merci à l'assistance également de Gédéon Makaya ainsi que de Ruben Moulenga. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Bye bye. Bandeko, boyoka sango malamu oyo tomemeli bino. Esengeli koyeba ke awa tozali na kati ya ba bureau ya ACE. ACE elingi koloba Agence Congo Entrepreneur. Wapi ezali ambassade te, ezali pe esika oyo batekaka visa te. Kasi na ACE ezali bisika oyo ezali ko faciliter ya kosala maimanso kosala na visa. Kasi kosala lokola commerce, soit médicaux, kokende kotanga tope kokende visite esika moko songolo. ACE ezali kosala maye nyonso pe ebele pona bino. Wana tango batu bazali kokima chaque jour pona koluka visa. Kasi na ACE voyager ndenge olingi na bamboka lokola Afrique du Sud, Dubaï, Turquie, Chypre, Cuba. Créer l'impossible nde musala ya ACE. Peu importe ndoto na yo, yeba grâce ya bandeko ya ACE ekosala. Ndeko na ba rêve na yo okanisa kokende. Canada, États-Unis, Espace Schengen, Brésil, Russie, Turquie, Ukraine, Maroc. Betatu mbangu na ACE wapi bandeko. Bako sunga yo na facilitation pour que au voyager na kimia nyonso po yango nde eza musala ya bandeko ya ACE. Olingi kotika la kaka na chaise na yo ti suka ya vie. T. Tala ndeko kobukana te kimambangu na avenue université numéro 37 commune délimitée référence arrêt conteneur oyo soit juste entre Yolo Capella na Yolo Médical. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 81 15 60 158. Oui, profitez de ta vie pour le lot. Et Zalinde Agence Congo Entrepreneur.